Europe 1, il est 8h34. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, ça va pas fort. En une de Libération, il a le sourcil froncé, l'air préoccupé. Ses amis, ses affaires, ses emmerdes. Et en une du Figaro, ce sont les chiffres qui parlent. Primaire, Juppé reprend l'avantage sur Sarkozy. Bon, ça ne le consolera sans doute pas de savoir que son adversaire préféré, François Hollande, n'est pas en meilleure posture. Le Parisien, dur d'être député socialiste, et l'Humanité qui nous rappelle quand même l'essentiel. 887 usines fermées depuis 2012, les raisons d'une débâcle industrielle. On commence avec Nicolas Sarkozy. Bah oui, et bien sûr, alors on va tous se précipiter sur l'Express, qui publie les bonnes feuilles du livre de Patrick Buisson. Nicolas Sarkozy présenté comme un trader de la politique pour parler le langage des marchés. Il ne se déterminait qu'au vu d'un possible retour sur investissement et d'une rapide prise de bénéfices, dit Patrick Buisson. Nicolas Sarkozy qui choisit ses ministres en fonction de leur physique. Nicolas Sarkozy, adolescent attardé, frappé d'une incontinence du moi, déclenchant un processus de privatisation du pouvoir. Bon, en fait, on n'apprend pas grand-chose. Qu'il méprise ses amis, qu'il réclame en 2012 des propositions fortes en disant « je me fous de savoir si c'est applicable, c'est une élection ». Bon, ce qui pourrait être réellement ravageur, c'est l'image reprise par tous d'un Nicolas Sarkozy laissant des jeunes se faire agresser par des bandes lors des manifestations contre le CPE et prévoyant même de ne pas intervenir immédiatement contre les casseurs, disant « on les laissera faire leurs courses chez Darty et Go Sport ». Dans le Figaro, Guillaume Tabar souligne l'incompréhension initiale entre le président et son ancien conseiller. Il a cru que Nicolas Sarkozy allait débarrasser la France de l'héritage de mai 68 alors qu'il est un enfant de mai 68, fruit du libéralisme économique et du libéralisme sociétal. On nage entre le sordide et le pathétique. Alors on conseillera à l'un et à l'autre de se plonger dans la lecture de Philosophie Magazine, où il y a ce dossier. Comment surmonter ses échecs ? Et oui, à quoi nous servent-ils les échecs ? À accepter notre destin, nous disait Épictète au IIe siècle. À devenir plus humble, pensait Saint-Augustin au IVe siècle. À cerner notre désir, nous disent Freud et Lacan. À approfondir notre être, concluait Sioran, esthète du ratage, virtuose du fiasco. Encore faut-il, selon Sioran, rater magistralement. Mais il y en a qui restent petits, même dans l'échec. Voilà, un petit mot sur le livre de Patrick Buisson, parce que ça fait beaucoup réagir. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Notamment, il explique que Paris Match aurait été contacté pour réaliser des photos d'agression aux Invalides en 2006 lors des incidents du CPE. Paris Match nie absolument. Voilà. La démocratie, tiens, on est en plein dedans. Mais exactement, parce que pour parler réellement politique, il faut chercher en fait dans le journal Fakir, vous savez, le journal de l'inspirateur de Nuit debout, François Ruffin. On trouve un passionnant entretien avec Chantal Mouffe, professeur de philosophie politique à l'université de Westminster. Une réhabilitation magistrale du conflit comme essence même de la démocratie, quand justement le discours politique tente à nous imposer un consensus fondé sur l'idée de bonne gouvernance, d'absence d'alternative. Le travail politique, dit-elle, c'est de donner à voir l'oligarchie, son mode de vie, sa puissance, ses décisions sur nos existences. Une façon de réveiller le réformisme révolutionnaire, cher à Jean Jaurès. On parle beaucoup d'IVG en ce moment. Oui, ça c'est un débat qui agite, de Libération. Au Figaro, la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, défend un amendement au projet de loi Égalité et Citoyenneté qui devrait élargir le délit d'entrave à l'avortement. En fait, il s'agit de cibler des sites d'information sur la grossesse qui seraient en fait les faux-nés de militants pro-vie. Dans le Figaro, un professeur de droit public évoque une atteinte à la liberté d'expression. Un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme, dit-il, a reconnu qu'une campagne anti-IVG contribuait à un débat d'intérêt public utile même s'il était controversé. Les auteurs des sites en question, eux, s'interrogent sur l'accusation de pression morale ou psychologique afin de dissuader les femmes de recourir à l'IVG. Mais du côté du planning familial, on préférerait, plutôt que la censure, une mobilisation de la majorité silencieuse des Français qui sont attachés au droit à l'IVG. Peut-être qu'un jour la majorité silencieuse se décidera à parler sur beaucoup de sujets, ça changerait beaucoup de choses. Un peu de lecture à présent. Oui, alors c'est une drôle d'initiative dont nous parle le Parisien. Une société grenobloise installe des bornes dans les gares, des distributeurs d'histoires courtes imprimées sur du papier au format de facture de supermarché, des fables, des poèmes célèbres, des histoires courtes écrites par 5500 écrivains amateurs alimentant le site, entre 1 et 5 minutes de lecture pour embellir son trajet. Et devinez quoi ? L'invention a séduit Francis Ford Coppola qui l'a installé dans son café de San Francisco. Génial. Un petit tour en voiture pour finir ? Bah oui, parce que sinon il y a ceux qui prennent pas le train, qui prennent la voiture. Et alors un Français, nous dit le Parisien, passe dans sa voiture en moyenne 3 ans et 10 mois, c'est quand même énorme, c'est désespérant. Bon, du coup, on est obligé, oui, exactement. C'est les embouteillages, la piétonisation des voies, tout ça. Alors du coup, on est obligé d'y faire plein de choses dans sa voiture. On y chante
4803 fois au cours de son existence. Ça dépend, moi c'est beaucoup plus, vous aussi je suis sûre, Thomas. On y mange 3000 fois. Ça, non, pas trop. On embrasse 3042 fois, on rit 141 fois, on se dispute 49 fois et on se réconcilie que 33 fois. Il y a un problème. Et puis, on y fait l'amour 2,6 fois. Alors ça, c'est 4 fois moins que les Italiens, quand même. Les vantards. Ben oui, c'est surtout ça. Et puis, on parle tout seul. 3600 fois dans une vie, on parle tout seul dans sa voiture. Alors, je propose plutôt qu'on se récite justement un peu de poésie. Alors, pas les noms d'oiseaux lancés par Sarkozy à ses amis, non. De la vraie poésie, celle qu'on a apprise à l'école. Ça sert à ça, le par cœur, à embellir la vie. N'en déplaise aux mauvais pédagogues. La revue de presse de Natacha Polony. On rigole donc 141 fois dans sa voiture, dans sa vie. Et bien la 142e, c'est tout de suite. Et c'est avec Nicolas Canteloup. À demain, Natacha.